Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant-match, Betis Séville contre le Barça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Un beau petit match qui se prépare pour demain, franchement on va se régaler. Un match l'après-midi, ça c'est pas ouf. Samedi, 16h, 16h15 je crois, le match. Bon, les matchs l'après-midi, on n'est pas très fan. Mais au moins on aura la soirée tranquille pour célébrer, peut-être. On espère. Donc après avoir retrouvé le goût de la victoire contre Majorque à l'extérieur, on enchaîne à l'extérieur encore une fois. On va se déplacer aussi mercredi prochain à Dortmund cette fois-ci. Donc 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Pour l'instant, première victoire contre Majorque, c'est positif. On va essayer de travailler là-dessus et de continuer sur cette lancée. On avait eu un coup de moins bien, on l'avait dit en Liga, on l'avait vu contre la Sociedad, contre le Celta Vigo, contre Las Palmas, voilà, un coup de moins bien, je sais pas, peut-être la fraîcheur aussi des joueurs qui n'est plus forcément là. Ça a beaucoup parlé dans les médias d'un potentiel repos de Rafinha et d'Inigo Martinez. J'ai pas vu concernant Inigo, mais Flick en conférence de presse, il a dit que Rafinha serait titulaire demain, que c'était un joueur trop important pour l'équipe, donc qui jouerait. Que s'il était capable de jouer, s'il n'était pas blessé en gros, bien il jouerait même s'il y a besoin qu'il joue 90 minutes, il jouera 90 minutes. C'est ce qu'il a dit. Donc bon, c'est comme ça. Pas de repos pour Rafinha. Lewandowski aussi devrait faire son retour dans le 11. Logique, il n'a pas joué une seule minute contre Majorque, il a pu souffler. C'est positif. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le temps de jeu, on va aller voir un petit peu tout ça. Quand on regarde un petit peu le temps de jeu, on voit qu'Inigo Martinez a joué 1776 minutes. Rafinha 1753. Jules Koundé, 3ème, 1705 minutes jouées. Juste en dessous, il y a Pau Cubarsí qui a 1685, donc quasiment la même chose. Et Robert aussi, 1662. Pedri ensuite, 1500 et quelques, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont énormément enchaîné. La défense, on en avait déjà parlé. L'attaque aussi, Lamine Yamal, s'il n'avait pas été blessé, il serait là. Il est juste derrière Pedri, 1445. Donc il y a des joueurs qui enchaînent beaucoup en défense et en attaque, mais c'est logique parce que tout simplement, déjà Pedri aussi qui enchaîne beaucoup parce qu'il est vital pour le bon fonctionnement de l'équipe, mais en attaque on n'a personne vraiment derrière qui peut apporter autant que les 3 titulaires. C'est un fait, c'est comme ça. En défense c'est compliqué, mis à part Baldé qui a soufflé, qui a été un petit peu blessé aussi, donc voilà, Gérard Martin qui a beaucoup proposé son football, mais dans l'axe et sur la droite, Koundé et Inigo et Pau Cubarsí ont beaucoup joué. Pau Cubarsí il avait fait un petit peu de temps en temps. C'est vrai qu'il a de temps en temps ça lui arrivait de sortir et Dominguez en fin de match rentrer. On verra pour le Betis. On verra si on peut faire souffler certains joueurs. Par exemple, Rafinha, ça posait des questions à Flick, savoir s'il va jouer, tout ça. Il a dit oui. Après, ça dépend la physionomie du match, mais pourquoi pas voir des joueurs comme ça qui jouent beaucoup, les voir un peu tourner et souffler un petit peu en cours de match, quoi. Si on arrive à marquer rapidement, à se mettre à l'abri, par exemple, contre Majorque, on a vu que le match était très serré, que la première mi-temps c'est plutôt mal passé, dans le jeu c'était très compliqué, donc difficile de faire tourner, de faire souffler, on va dire, rapidement les joueurs, mis à part certains, on va dire, qui sont déjà des remplaçants, qui sont titulaires, tu vois, ça c'est logique, mais à part ça, voilà, le match s'est débloqué à 15 minutes de la fin. C'est à partir de là qu'on a eu pas mal de changements d'ailleurs de Flick, donc c'est difficile. Si on arrive à se mettre à l'abri rapidement, on arrive à se rendre les choses assez faciles, évidemment là on pourra avoir des rotations, peut-être qu'Inigo pourra souffler et mettre un mec comme Dominguez, même si c'est pas l'idéal, mais voilà, fin de match, il faut bien des fois se forcer à faire souffler les joueurs pour qu'ils soient bons dans les autres matchs, quoi. Parce que là on va continuer. Derrière à Dortmund, ça va être un sacré match de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on est bien classé pour le moment et c'est pas le moment de lâcher, quoi. Il va falloir enchaîner les victoires. Donc concernant le Betis, c'est assez mitigé leur saison. Ils sont 10e, donc voilà, pile poil milieu de tableau. C'est une équipe qui, on le sait, le Betis on les connaît un petit peu, c'est une équipe qui aime bien proposer du football quand même. C'est une équipe qui va pas chercher à défendre, à poser un bus, normalement, évidemment, mais c'est une équipe qui essaie d'avoir un jeu assez plaisant, assez offensif, tu vois. Donc ça c'est toujours positif parce que quand on joue contre des équipes comme ça, on a forcément plus de place derrière, on a plus de possibilités, plus d'espace pour se projeter, tout ça. Donc c'est toujours mieux, c'est toujours positif pour nous de jouer contre des équipes joueuses plutôt que des équipes qui posent le bus. Maintenant quand on regarde un petit peu de plus près la forme actuelle du Betis, c'est vrai que c'est pas foufou. Ils ont joué d'ailleurs en Coupe d'Espagne là, alors
Ils ont fait un petit peu tourner, je pense, mais ils ont quand même pas mal de blessés, donc difficile pour eux aussi de faire souffler. Ils sont un peu dans notre situation, ils ont pas mal de joueurs importants de leur équipe qui sont blessés, comme des Carvalho, Roca, il y a Bellerin aussi, notre bon vieux Hector Bellerin, qui est blessé. Il y a Isco aussi, donc Fornals aussi, qui était un bon joueur de leur équipe. Donc ils ont pas mal de joueurs qui sont titulaires en début de saison, qui ne sont plus là parce qu'ils sont blessés. Donc difficile pour eux d'enchaîner les bons matchs, on va dire. Donc quand on regarde un petit peu la forme de l'équipe du Betis, il y a deux équipes, il y a deux visages dans ce Betis là. Il y a un Betis à domicile et un Betis à l'extérieur. Allez, on va commencer à l'extérieur. L'extérieur, c'est 4 défaites, 3 nuls, une seule victoire contre Osasuna, la victoire. Et à domicile, c'est totalement différent. C'est 4 victoires, une seule défaite et 2 matchs nuls. Donc je crois qu'ils ont un match en moins à domicile, mais c'est un bilan beaucoup plus positif. Tu vois, là, il y a vraiment une grosse différence entre le Betis à domicile et à l'extérieur. Donc là, on les joue évidemment, nous à l'extérieur, eux, ils seront à domicile. Donc logiquement, il faut plutôt se baser par rapport à leur forme, on va dire, à domicile. C'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise à domicile. Nous, on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur. Hein, c'est de par les travaux dans le stade, on a demandé à jouer pas mal de matchs à l'extérieur au début. C'est assez logique. Mais on s'en sort quand même plutôt bien. Généralement, on était mieux à domicile. On n'avait jamais perdu. On a perdu contre Las Palmas. Bon, voilà. Mais quand même, on s'en sort plutôt bien à l'extérieur. Et quand on regarde un petit peu de plus près les statistiques du Betis, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Ils ont fait 15 matchs en Liga. Ils ont mis 16 buts et ils en ont encaissé 18. 18 buts encaissés. Ils ont pris surtout un gros score, je crois, contre, si je me trompe pas, c'est contre Valence. Je crois qu'ils ont pris 4-2, mais sinon ils prennent pas beaucoup de gros scores. Donc alors, attention évidemment, on sait que ça ne veut pas dire grand chose, surtout avec ce Barça là, parce qu'à tout moment on leur en met 5. Bon, on va pas se croire trop beau non plus, mais on avait dit contre Mallorca, on avait vu qu'ils encaissaient très peu de buts. Mallorca, ils en mettaient pas beaucoup, ils mettaient en moyenne un but par match, mais ils avaient pris, je crois Mallorca c'était 13 buts en 14 matchs, un truc comme ça, donc ils avaient pas beaucoup encaissé, tu vois. Moins que le Betis Séville par exemple. Et pourtant on leur en a mis 5. Donc là, voilà, le Betis c'est pas une équipe qui encaisse non plus énormément. Voilà, c'est assez mitigé. Disons que leurs matchs ils sont assez neutres. Il n'y a pas forcément de gros scores, pas très souvent. Beaucoup de scores, genre des 2-0, des 2-1, des trucs comme ça. Et comment parler du Betis sans parler de Vitor Roque, le retour de l'enfant prodige. Alors ça va être intéressant parce que voilà, moi j'avais vu ça, je m'étais posé la question dans les dernières semaines, je me suis dit mais est-ce qu'il y a la clause de la peur, cette fameuse clause, et non, Vitor Roque va pouvoir jouer contre nous, et ça c'est toujours intéressant de voir ça parce qu'il va avoir à cœur de nous mettre un but. Il a dit qu'il célébrerait pas s'il marquait, mais qu'il se voyait quand même marquer. Bon, on va voir. Vitor Roque c'est un joueur qui prend vachement la profondeur, et nous on est une équipe qui joue le hors-jeu très haut. Donc ça va être intéressant de voir ça va être intéressant de voir s'il sera complètement anéanti par ce piège du hors-jeu et qu'il n'arrivera jamais à être vraiment dans le bon tempo des appels, tout ça. Ça va être intéressant. Il y a aussi l'ancien joueur du Barça B, Abdé, qui avait joué aussi un petit peu en équipe première avant de partir. Et il y a Marc Bartra aussi, ancienne pépite du Barça, le nouveau Gérard Piqué, qui n'est jamais devenu Gérard Piqué, mais bon, tant pis. Mais voilà, Marc Bartra aussi, pilier de cette défense du Betis depuis pas mal de saisons maintenant, qui sera là. Donc c'est un peu le retour d'anciens, et encore il n'y a pas Bellerin, mais ça aurait pu être sympa. Avec un petit Hector Bellerin là, ça aurait été marrant de le voir en face de Rafinha. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Alors pas beaucoup de repos, hein. Le seul repos que j'ai mis moi c'est Dani Olmo. Dani Olmo qui pour moi ne peut pas forcément enchaîner trop de matchs. Voilà, on l'a vu, donc en plus en ce moment il n'est pas aussi tranchant vraiment que dans les derniers matchs. Donc j'aimerais bien le voir au repos, j'aimerais bien tester Gavi. On sait qu'on a testé Frenkie à ce poste là, mais je partirais plus avec Gavi dans un premier temps. Pourquoi pas ensuite faire rentrer Frenkie en deuxième mi-temps au même poste, pourquoi pas, ou même à la place de Pedri, redescendre, j'en sais rien en soi. Il y a beaucoup de choix, il y a aussi Fermin Lopez et Pablo Torre. J'ai beaucoup hésité avec Pablo Torre aussi. Au début je m'étais dit pourquoi pas mettre Pablo Torre ici avec un rôle un peu plus axial où il serait plus à l'aise, mais après je me suis dit Gavi, Gavi a pas beaucoup joué par exemple dans le dernier match, donc pourquoi pas là le mettre titulaire, et puis pour garder Olmo aussi assez frais et que Olmo soit titulaire contre Dortmund. Olmo qui a l'habitude aussi de la Bundesliga, tout ça, qui est assez à l'aise contre ces équipes là, qui sera probablement à l'aise. Lamine Yamal titulaire, Lewandowski, Rafinha, je pense que ça sera l'attaque vu ce qu'a dit Flick en conférence de presse. Ils lui ont posé la question concernant Lamine, quand il est pas titulaire on gagne pas, il a dit j'ai hâte d'être à demain
alors, ça veut dire que Lamine sera évidemment titulaire. Il a dit que Lewandowski, Rafinha seraient titulaires aussi. Voilà. Concernant la défense, c'est difficile à dire. Baldé, je le ferai enchaîner. Je ne sais pas trop s'il va vouloir mettre Gérard Martin, histoire de faire un petit peu la fiesta avec les supporters, Flick. Concernant Koundé, bah, c'est pareil. Là, s'il y a Abdé sur ce côté-là, j'aurais bien mis Forte. Mais un duel Forte-Abdé, je préfère quand même avoir un mec comme Koundé qui, normalement, défensivement, est un peu plus serein qu'un Hector Forte, tu vois. Parce qu'Abdé, on sait qu'il va vouloir faire des ish-ish. Qu'il va vouloir un peu casser des reins. Donc, vaut mieux que Koundé soit là. Concernant la défense, bah voilà, un Koubarsi, Nilo Martinez, on a hâte. Flick, il a parlé aussi du retour de Ronald, hein, j'en ai pas parlé avant, mais que peut-être qu'il jouerait quelques minutes contre Dortmund, mais que l'objectif c'est qu'il soit vraiment prêt pour les Leganés. Donc pour ce match-là, il sera pas là. On aura encore une fois Eric Garcia, potentiellement soit doublure de 6, soit doublure en défense, et probablement Dominguez. Et évidemment, on finit par la cerise sur le gâteau, le double pivot Pedri Casado, toujours présent. C'est vrai que ça enchaîne beaucoup. Ils sont sortis tous les deux dans le dernier match, mais ils sont pas sortis énormément. Ils ont soufflé genre peut-être à 5-10 minutes de la fin. Bon, c'est pas forcément l'idéal non plus. À voir si ça serait pas plus intéressant aussi, plus intéressant, plus prudent de les faire sortir un peu plus tôt dans les matchs. Voilà, histoire qu'ils puissent un petit peu plus souffler, parce que c'est des joueurs qui sont très importants au milieu, selon moi. Maintenant, le Betis, on l'a dit, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe où nous, on aura peut-être plus de place que contre Mallorca ou dans d'autres équipes, mais il faut pas sous-estimer non plus. C'est un match qui reste difficile, c'est un match à l'extérieur. Et il faut garder cette avance sur le Real Madrid, tout simplement. Hein. Le Real Madrid qui a fait un faux pas là contre Bilbao. À nous d'en profiter aussi, de garder cette avance et cette confiance avant la Ligue des Champions. Concernant l'animation, c'est comme d'habitude. Hein, vous savez, Rafinha qui rentre dans l'axe, Baldé qui va prendre le couloir, Inigo et Koubarsi qui sont un peu seuls. On a vu dans le dernier match, Koundé restait assez bas. On avait plus une défense comme ça à 3, avec un Baldé assez haut, on avait un truc un petit peu comme ça. Sauf que Lamine, au lieu d'être écarté vraiment sur la ligne, il était plus dans l'axe. Mais voilà, donc à voir si on garde cette chose-là. On sait qu'on a eu des problèmes la dernière fois, on en a parlé dans l'analyse. Koundé était, vu qu'il était un petit peu plus bas et que les attaquants sont souvent très hauts, Rafinha, tout ça, quand on sort les ballons, eh bien on est, en gros, hein, on est comme ça, hop, plus ou moins comme ça. Mais du coup, la distance, elle est trop lointaine, quoi. Elle est trop grande, la distance entre le Koundé, même Baldé et les attaquants. Des fois, Baldé, pour ressortir les ballons, il va venir là. Inigo, il va être ici. On va sortir avec Baldé ici. On va avoir Pedri qui va venir. Le 10, on va dire Olmo ou quoi, qui va aller là. Et Rafinha qui est là. Et du coup, la distance, on est obligé de balancer un peu long en profondeur. Ça, c'était le problème qu'on avait, donc à voir. À voir si les distances sont toujours aussi grandes ou pas. Si on arrive à ressortir le ballon plus proche, à voir, hein, ça dépend aussi le pressing. Ça dépend du pressing du Betis, savoir s'il sera très agressif, si on aura plus de facilité pour sortir les ballons ou pas. À voir si Koundé se projettera un peu plus, sera un peu plus offensif. Si Lamine viendra aussi chercher un petit peu plus les ballons plus bas, ou alors s'il attendra vraiment haut. Voilà. C'est toutes ces questions-là, réponse demain, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour cet avant-match. On se retrouve demain, 1 heure avant le match, en live sur la chaîne. On parlera de la composition d'équipe, de pourquoi Gérard Martin et Ferran Torres sont titulaires, et tout ça. On en parlera ensemble, comme d'habitude, tranquillement, dans la joie et dans la bonne humeur, tout simplement. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain, bonne soirée. Ciao.